Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. À mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, nous sommes sur le site de Neot Kedomim. La flore dans la Bible n'est certainement pas la première chose qui vous saute aux yeux lors de vos lectures bibliques. Et pourtant, elle est riche de sens. Aujourd'hui, deux arbres vont retenir toute notre attention, l'olivier et le sycomore, afin que nos récits bibliques prennent encore plus de sens qu'ils en ont déjà. Est-ce que tu peux nous donner la particularité de cet arbre, de l'olivier spécifiquement? D'abord, la symbolique générale de l'olivier, c'est l'arbre de lumière. L'arbre de lumière, d'abord parce que qu'est-ce qu'on fait avec les olives? On fait de l'huile d'olive. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'huile d'olive? On en fait des lampes à huile. C'est un miracle, c'est une chose hyper importante, aussi importante que la découverte du kérosène pour faire les lampes à pétrole. Et plus tard par Edison de l'invention de la lampe électrique. Ça permettait d'avoir de la lumière à l'intérieur de la maison, sans fumée toxique et sans que ça sente mauvais. La deuxième raison pourquoi ça s'appelle l'arbre de lumière, regardez les feuilles. Elles sont d'un côté sombres et de l'autre côté claires. Lorsqu'elles sont exposées au soleil et au vent, elles vont se mettre à bouger et de loin elles donneront l'impression de scintiller. Regardez cet arbre-là. Regardez l'arbre qui se trouve à côté. Ce sont des arbres qui ont plus de 250 ans. Ce sont des arbres qui ne poussent pas très haut. Et je vais mimer une scène biblique que Stéphanie reconnaîtra certainement. C'est Noé. Quelle belle colombe! C'est la colombe! Oui, mais c'est l'histoire de Noé. Qui ramène le brin d'olivier à Noé. Si un arbre, après 250 ans, ne pousse pas très haut, et que la colombe était en mesure de ramener une branche d'olivier, ça veut dire que les eaux baissaient et que la vie remontait. J'ai entendu dire aussi que la particularité de l'olivier, c'est que son tronc, ses racines peuvent être mortes, et je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, et avec un contact avec de l'eau, reprendre vie. Absolument, vous en avez comme preuve vivante ceci. Les trois oliviers que nous avons vus, on les a déterrés et on les a déposés le long du chemin qui se trouve derrière nous pendant près de 2 ans. Donc ils n'ont pas été arrosés, ils n'ont pas été plantés, rien. Et le temps de terminer l'installation de cet endroit, ces arbres sont restés sur le côté, sous le soleil, sans eau. Le bois était sec. Okay. On les a plantés il y a 4 ans de cela. On les a arrosés, ils sont revenus à la vie. Nous sommes devant un sycomore. Sycomore, vous allez me dire, oui, et vous savez que c'est lié aux impôts romains. Ah bon? Oui, vous avez peut-être entendu parler du collecteur d'impôts romain qui vivait à Jéricho. Zaché qui avait la réputation non seulement de lever des impôts pour les Romains pour lesquels les habitants de Jéricho n'y voyaient rien en retour, mais surtout qu'il aimait bien mettre une partie de ses impôts dans sa poche personnelle. Donc c'était un être haï de tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi on parle lors de la Sainte Semaine, lors de la visite de Jésus à Jéricho, que celui-ci a interpellé Zaché, mais Zaché, pour pouvoir communiquer avec Jésus, est obligé de grimper sur un arbre. Je vais vous expliquer pourquoi il a grimpé sur un sycomore et pas sur un chêne ou un sapin ou n'importe quel autre arbre. C'est un arbre qui s'appelle en hébreu shikma. Que fait-on avec son arbre? Eh bien, regardez, c'est un arbre qui porte des branches droites. Et ces branches droites, très utiles lors de la menuiserie, ne sont pas toujours droites. Et si on regarde le sycomore qui se trouve devant nous, on va voir que toutes les arbres, plein de branches sont complètement tronquées ou tordues, ce qui est la nature normale des branches de sycomore. Mais une fois qu'on a coupé ces branches, une nouvelle branche se régénère et en fait pousse droite. Alors une branche tordue qui une fois coupée, qui
se auto-régénère en une branche droite, c'est une forme de réhabilitation, n'est-ce pas? Donc revenons à notre histoire de Zachée. Maintenant, vous savez que c'est un arbre qui est un symbole de réhabilitation, un arbre dont on coupe les branches pour en faire des branches raides, droites, faciles pour la menuiserie. Vous en faites également un arbre facile à escalader, puisque chaque fois que vous allez couper des branches, une nouvelle branche va pousser droite. Donc vous allez faire une échelle naturelle. Zachée a donc grimpé jusqu'en haut de l'arbre pour accueillir Jésus, ce fauteur de troubles. Jésus ayant entendu parler de Zachée, le voit en haut de l'arbre. N'oublions pas, c'est un petit homme. Vu la foule qui entourait Jésus, il n'arrivait pas à voir Jésus, donc il était obligé de grimper sur un arbre pour pouvoir le voir. Et tellement haut, et il était tellement petit que même j'ai entendu dire que certains disaient qu'il ressemblait à un fruit. Jésus le voit en haut de son arbre et lui dit « Zachée, descends de ton arbre. Ce soir, je viens manger à ta table. » La population de Jéricho était en choc. Quoi, ce voleur, Jésus veut manger chez lui, pourquoi? Et certaines personnes plus intelligentes que d'autres se disent finalement, si Jésus veut manger à la table de ce voleur, c'est peut-être que dans le fond, c'est pas un si mauvais bougre. Et peut-être que par ces paroles, Jésus aurait commencé à réhabiliter Zachée dans les yeux des habitants de Jéricho. Et en fait, ces gens n'avaient pas tort, puisque qu'est-ce que Zachée a répondu? Qu'il allait donner la moitié de sa fortune aux pauvres, et tout ce qu'il avait volé aux gens, il allait retourner au quadruple. On peut dire donc que les bonnes paroles de Jésus ont percé le mauvais côté de Zachée, et que Zachée s'est réhabilité. Maintenant, pour terminer l'histoire et mettre la figue au milieu du gâteau, sur le gâteau, le mot en hébreu qui désigne cet arbre, c'est shikma. Et du mot shikma vient le mot hébreu shikum, qui veut dire réhabilitation. On se quitte en images, on va aller reboiser Israël. Mais attention, regardez bien, parce que la prochaine fois, ça sera à votre tour. À très bientôt à Jérusalem.